Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, le Président du Conseil économique et social des Nations Unies, Monsieur les chefs d'État du monde, le Haut-Commissaire des Nations Unies des droits de l'homme. Alors, notre communication de ce jour porte sur l'arme que certains individus du monde venaient de mettre en circulation pour assassiner les populations mondiales, qu'on appelle coronavirus. Il y a trop de spéculations qui sont en train de se faire en ce moment même. C'est la raison pour laquelle nous, unité spéciale, avec statut consultatif spécial des Nations Unies, nous vous saisissons pour que tous ces partis, que ce soit gouvernement, État et Nations Unies, organisations non gouvernementales accréditées des Nations Unies par un statut spécial ou un statut général, nous vous demandons de taper la main sur la table. Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame le Haut-Commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies à Genève, nous vous saisissons, nous, sociétés civiles, de faire tous les efforts possibles de mettre la main sur ces assassins qui venaient de créer cette arme qu'on appelle coronavirus. Faites tout pour arrêter ces gens, pour qu'ils stoppent ce qu'eux-mêmes ils ont organisé. Il est inadmissible que les spéculations vont de partout, alors que l'Afrique, le monde entier est en danger. La population du monde est en danger. Monsieur le Président, voici un génocide qui vient d'être provoqué par soi-disant chercheurs. Nous allons mettre à votre disposition un document d'invention, une vidéo des Français qui ont mis la main sur... Vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'on va parler ce soir? Avant tout, je tiens à vous dire que tous les éléments que je vais vous donner ce soir, tous, j'insiste, vous pourrez les retrouver. Virus dans ce laboratoire de Wuhan. C'est très pénible. On assigne les populations mondiales à résidence. Nous ne pouvons rien faire. Nourriture, nous n'avons pas. Les moyens de barrer la route à cette pandémie, nous n'avons pas. Et l'Organisation mondiale de la santé a laissé cette histoire se faire, alors que c'est eux qui ont les moyens de barrer la route à ce genre de choses. Comment est-ce que des gens peuvent créer une arme pareille et la mettre en circulation
pour exterminer les populations mondiales. Ça, c'est la troisième guerre mondiale qui a été déclenchée. Vous vous rendez compte, il y a les populations africaines, il y a les populations du tiers-monde, il y a les populations mondiales même, qui ne vivent que à travers le quotidien de leur job. Comment cette population va faire? Elle est assignée à résidence. Quand nous regardons ce qui se passe en Italie, les gens sont en train de mourir. Les hôpitaux sont submergés. Les cimetières sont submergés. Les médecins sont submergés. Et vous, l'Organisation des Nations Unies, vous avez laissé ceci se faire sous votre nez. Pourquoi vous laissez les gens fabriquer de tels instruments pour détruire les êtres humains, faire du génocide au monde? Dans mon pays, on a vendu les armes pour tuer nos frères. L'ONU n'a rien fait. L'ONU n'a pas enquêté sur les gens qui livrent ces armes dans nos pays. On a taxé tantôt des chefs d'État de nos pays qu'ils étaient des génocidaires. Actuellement, le génocide mondial, est-ce que ce sont nos chefs d'État? Alors nous voulons savoir de quel côté se situent les Nations Unies. Ces assassins-là qui ont fabriqué cette arme, vous les laissez. Les États, les populations se bousculent à gauche, à droite. Ils ne savent même pas où ils doivent se cacher. Mais vous êtes là. Quelqu'un a fabriqué son histoire pour enfin gagner de l'argent. Les gants que je porte là coûtent en pharmacie plus de 10 €. Les cache-nez que nous jetons 3 heures de temps après coûtent plus de 5 $ dans les pharmacies. Ici en Afrique, les populations africaines, les pauvres qui sortent tous les jours pour nourrir leur quotidien avec leur famille, vont faire comment? Puisqu'ils sont assignés à résidence. Ils sont dans les confinements. Comment ces gens vont vivre? Et vous êtes là, vous ne faites rien. Les boutiques se vident. Les marchés se vident. Les populations vont vivre comment? Ça, c'est le suicide. Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, la Charte des Nations Unies dit quoi? La Charte des Nations Unies doit protéger d'abord les populations. Où est donc notre droit? Le droit des citoyens du monde se trouve en ce moment. L'Italie est abandonnée à son sort. Qu'est-ce que l'organisation mondiale qu'on appelle les Nations Unies a fait? Puisque quand nous regardons, nous voyons ce que les Italiens sont en train de vivre. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que c'est ça la solidarité des États du monde? Est-ce que c'est ça, cette solidarité? Bon, moi, notre sortie aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de ces gouvernants des États du monde. Vous qui dites que vous êtes très fort, vous qui dites que vous gouvernez les autres États, certains sont plus petits, les autres sont plus grands, nous le savons. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la population mondiale qui est en train de mourir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que cette population a fait pour mériter cet assassinat? On nous a fait comprendre qu'il y aura une troisième guerre mondiale.
nous pensons que cette troisième guerre mondiale est arrivée. On pensait que c'était les armes de destruction massive qui vont péter dans les rues et dans les quartiers. Or, ce n'est donc plus ces armes-là. L'arme qui a été mise en place, c'est ce virus qu'on appelle Corona. Alors, ces chercheurs de Wuhan et ces chercheurs français qui se sont retrouvés là-bas, de ce côté-là, quand ce laboratoire-là se créait, et ils retrouvaient ces chercheurs, retrouvez-les, qu'ils prouvent ce qui doit stopper leur virus qu'ils ont créé. Ici, je parle au nom de celui qui défend les droits de l'homme, au nom de celui qui défend la déstabilisation des États. Ça, c'est une déstabilisation des États qui a été mise en place. Ce complot, moi, je le dénonce. Nous, dans l'unité spéciale, nous dénonçons ce complot. Nous ne sommes pas d'accord aux Nations Unies. Madame Nicole Bachelet, faites tout pour mettre la main sur ces gens qui ont créé ce virus. Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, le Président du Conseil économique et social, faites tout pour mettre la main sur ces gens qui ont créé cette histoire qui est en train de tuer la population mondiale. Vous êtes là, il y a la psychose qui est partout dans le monde. Vous ne faites rien. Chacun est assigné en résidence. Est-ce que c'est de cette façon que cette histoire doit être combattue? Est-ce que c'est de cette façon? En tant que celui-là qui a bénéficié du statut spécial consultatif des Nations Unies, nous sommes en train de vous demander d'arrêter cela. Il est temps que vous arrêtez ça. Vous savez d'où ça vient. Et vous savez qui a créé ça. Il est inadmissible que vendredi, les Français ont découvert ce document d'invention de ce virus. Et le samedi, il y a déjà eu un circulaire, une vidéo qui circule, qui dit les Américains, les Français, les Chinois et l'OMS disent qu'ils ont trouvé la solution pour soigner cette maladie. Pourquoi donner ce brevet d'invention pour créer ce virus? Dites-nous, pourquoi donner cette autorisation-là? Maintenant, on nous parle de l'Institut Pasteur qui doit vendre la chloroquine pour soigner, pour traiter le coronavirus. Pourquoi créer d'abord ce coronavirus? Pourquoi? Et mettre ça en circulation, pourquoi? Pour tuer les gens, pourquoi? Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur le Président du Conseil économique et social des Nations Unies, Madame Bachelet, Madame Nicole Bachelet, le haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, j'attire votre attention. Je vous saisis pour que vous barrez cela. Je vous demande de barrer cela. Vous avez la capacité de le faire. Convoquez une réunion d'urgence avec tous les chefs d'État du monde pour arrêter cette histoire qui est en train de tuer les populations. Vous me demandez de rester à l'intérieur. Si les gens sont contaminés, ces gens qui sont contaminés, qui restent à l'intérieur, qui va les soigner? Puisque les hôpitaux sont submergés, qui va soigner ces gens? Qui va même nourrir ces gens qui sont assignés à résidence? Comment ces gens vont vivre? Ils n'ont pas prévu faire les ravitaillements dans leur maison. Ils n'en ont même pas des moyens pour le faire.
Ça n'a laissé le temps à personne pour se ravitailler. Les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Tout le monde est assigné à résidence. Et vous trouvez que c'est normal? Nous trouvons que ce n'est pas normal. Vraiment, faites un effort de régler ce problème. Vous en avez des moyens. Nos États font des cotisations pour que ce genre de choses ne nous arrivent pas. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes abandonnés à la merci de ce virus, de cette arme. Comprenez que ça ne va pas. Vous demandez, les chefs d'État demandent aux populations de rester à résidence, de rester dans les confinements. Comment est-ce que ces gens vont vivre dans le confinement? Ces gens n'ont même pas accès aux trucs préliminaires. Ils n'ont pas accès. Comment ils vont faire? Arrêtez ça. Nous vous demandons d'arrêter ça le plus rapidement possible. Les médias, au lieu que les gens attirent l'attention des Nations Unies, des gouvernements du monde, pour pouvoir arrêter cette histoire, ils sont là pour dire « Oh, les chercheurs sont en train de trouver les moyens pour pouvoir arrêter ça. » Quelle histoire? Comment on peut créer quelque chose et que à la suite, il n'y en a pas quelque chose qui doit arrêter ça? La personne, les gens qui ont créé ça, ont la solution. Mais assignez-les à résidence. Arrêtez-nous ces gens. Qu'ils trouvent la solution pour stopper leur histoire qu'ils ont créée. Et le plus rapidement possible. Je demande aux organisations non gouvernementales qui ont l'accréditation des Nations Unies de s'unir pour pouvoir combattre énergiquement ce qui est en train de se passer, ce massacre qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. Cette contamination qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. Je vous invite tous à saisir notre organe principal, qui ont les Nations Unies, le président du Conseil économique et social. Nous demandons que ce message soit